Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va étudier la loi exponentielle, on va calculer son espérance et sa variance. Bon, alors on va commencer par rappeler la loi exponentielle. Donc on a la fonction de répartition qui est nulle si x est plus petit que 0 et lambda exponentielle de moins lambda x si x est supérieur ou égal à 0. Voilà, alors avant de calculer l'espérance, comme d'habitude on va calculer on va vérifier si elle existe. Donc on doit vérifier si l'intégrale qui est là converge. Donc dans notre cas, en fait, le problème va se poser de 0 à l'infini, puisque de moins l'infini à 0, la fonction de répartition est nulle, donc il n'y a pas de problème de convergence. Le problème de convergence va se poser pour x supérieur ou égal à 0. Donc on va montrer la convergence absolue de cette intégrale. Donc en fait, il suffit de regarder la valeur absolue de x, lambda, donc exponentielle de moins lambda x. Voilà. Donc il suffit de regarder si cette quantité, donc si l'intégrale de ce machin-là converge. Donc on veut regarder la convergence absolue. Donc déjà on peut remarquer que la fonction qui a x associe x lambda exponentielle de moins lambda x, c'est une fonction qui est continue. Donc la fonction qui a x associe x lambda exponentielle de moins lambda x est continue. Donc il n'y aura pas de problème de convergence sur tout compact. Les seuls problèmes de convergence qui peuvent arriver, c'est en plus l'infini. Donc en plus l'infini, on peut faire la remarque suivante, c'est que la limite, lorsque x tend vers l'infini, de x carré fois ce machin-là, donc fois x lambda exponentielle, fois ce machin-là, donc fois x lambda exponentielle de moins lambda x, ça c'est 0. Et bien tout simplement, c'est les croissances comparées. Donc vous voyez bien que ici, lambda est supérieur à 0, donc moins lambda x va tendre vers moins l'infini. L'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0, et ça tend vers 0 plus rapidement que n'importe quelle puissance de x. D'accord, c'est les croissances comparées. Donc si on fait un petit dessin, donc j'ai la convergence vers 0, d'accord, donc on a cette fonction-là, converge vers 0, donc à partir d'un certain rang A, si elle converge vers 0, logiquement, à partir d'un certain rang A, elle va être plus petite que 1. Donc cette quantité-là, donc x carré, donc il existe un A appartenant à R+, tel que ceci, donc x carré fois x lambda exponentielle de moins lambda x est plus petit que 1. Donc il existe un A appartenant à R+, tel que x carré fois x lambda exponentielle de moins lambda x est plus petit que 1, tout simplement parce que x carré fois x lambda exponentielle de moins lambda x tend vers 0. Donc si ça tend vers 0, eh bien on s'éloigne plus de 0 à partir d'un certain moment, et donc on est forcément plus petit que 1. Voilà, et donc il existe un A appartenant à R+, tel que, du coup, donc ceci, x lambda exponentielle de moins lambda x est inférieur ou égal à 1 sur x2. Voilà, et donc là j'ai une intégrale de Riemann qui est convergente, en plus l'infini, il n'y a pas de problème, et donc j'ai ma convergence. Donc j'ai ma convergence sur tout compact à cause de la continuité, et là où il y avait un problème, en plus l'infini, j'ai pu majorer par 1 sur x carré. Voilà, donc l'espérance existe, on peut la calculer, donc l'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à l'infini. On va mettre un peu de blanc. On va mettre un peu de blanc puisque en fait il n'y a pas besoin d'aller à moins l'infini, vu que en moins l'infini, bon, de moins l'infini à 0 c'est nul, donc on va commencer à 0 pour écrire directement cette expression là. Donc c'est l'intégrale de 0 à l'infini, du coup de quoi? De x lambda exponentielle de moins lambda x dx. Bon, et bien comment on va calculer ça? Tout simplement en faisant une intégration par partie. Donc ça c'est lambda, je sors le lambda, intégrale de 0 à l'infini, x exponentielle de moins lambda x dx. Qu'est-ce qu'on pose? On pose u' égale exponentielle de moins lambda x, donc ça donne u égale moins 1 sur lambda, exponentielle de moins lambda x, donc en dérivant ça on obtient ça. Et donc v, on va poser x, et v', ça va être 1. Donc on va avoir lambda, donc j'ouvre la parenthèse, moins 1 sur lambda, exponentielle de moins lambda x, fois x, entre 0 à l'infini, moins
moins quoi? Moins ça, donc moins l'intégrale de 0 à l'infini, moins 1 sur lambda, exponentielle de moins lambda x dx. D'accord? Le 1 ici, on s'arrête de le mettre. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que ici, cette quantité-là va être nulle parce que la limite lorsqu'x tend vers l'infini de ceci, c'est 0 à cause des croissances comparées, d'accord? X exponentielle de moins lambda x, lambda est positif, d'accord? Donc ceci, ça va tendre vers moins l'infini. Et l'exponentielle va tendre vers moins l'infini plus vite que x va tendre vers plus l'infini. Pardon, l'exponentielle va tendre vers 0 plus vite que x tend vers plus l'infini. Donc c'est les croissances comparées. Ceci en plus l'infini, c'est nul. Et en 0, il y a le x qui est là. Donc en 0, ça va aussi valoir 0 à cause du x qui est là. D'accord? Donc tout ceci, ça va être nul. Il va rester donc le membre de droite. Donc il va rester lambda. Donc le moins et moins, ça fait plus. Facteur de plus 1 sur lambda, que je sors de l'intégrale. Intégrale de 0 à l'infini, exponentielle de moins lambda x dx. Bon, cette intégrale, elle se calcule rapidement. Déjà, le lambda, et lambda, il va disparaître. Donc il va rester cette intégrale-là. Donc cette intégrale-là, c'est moins 1 sur lambda, exponentielle de moins lambda x de 0 à l'infini. Et donc, en l'infini, c'est 0, hein, donc l'exponentielle de moins lambda x, lorsque x tend vers l'infini, c'est 0, puisque lambda est supérieur à 0, d'accord? Et donc, il va rester en 0, donc on va avoir, en fait, ça, c'est 0, moins 1 sur lambda, donc plus 1 sur lambda, exponentielle de moins lambda fois 0, d'accord? On place par 0, hein. Et donc, exponentielle de moins lambda fois 0, ça fait 1, et donc il va rester 1 sur lambda. Voilà mon espérance qu'on retrouve donc 1 sur lambda. Maintenant, pour calculer la variance, on va, comme d'habitude, calculer. Donc pour la variance, on va calculer comme d'habitude e de x carré moins e de x, le tout au carré. Donc e de x en là, donc c'est 1 sur lambda, donc e de x carré c'est 1 sur lambda carré. Donc il nous faut calculer e de x carré. Donc allons-y. Donc on peut faire, pour montrer l'existence de e de x carré, on peut faire comme tout à l'heure, on peut appliquer exactement la même technique, hein. Donc ici on prend limite x tend vers l'infini de x carré fois, cette fois-ci ici on aura x carré ici, et ça marche aussi, le même raisonnement s'applique, et donc il y a existence, et donc on peut calculer l'espérance de x au carré, qui va être par définition l'intégrale de 0 à l'infini. Donc moins l'infini à 0, ça sert à rien comme tout à l'heure, vu que la densité est nulle. D'accord, la densité est nulle de moins l'infini à 0. Donc de x carré fois lambda exponentielle de moins lambda x dx. Bon, alors le lambda, on peut le sortir. Donc c'est lambda intégrale de 0 à l'infini x carré exponentielle de moins lambda x dx. Qu'est-ce que je pose? Comme tout à l'heure, je pose u' égale exponentielle de moins lambda x, et donc je vais avoir u égale moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x. Je pose v égale x carré, et v', ça va être 2x. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça va donner donc lambda, j'ouvre la parenthèse, moins 1 sur lambda exponentielle de moins lambda x fois x carré, entre 0 et l'infini, moins l'intégrale de 0 à l'infini de moins 1 sur lambda fois 2x, fois exponentielle de moins lambda x fois 2x dx. Voilà. Bon, alors ici, comme tout à l'heure, en l'infini, croissance comparée, ça vaut 0. En 0, il y a le x carré, donc ça vaut 0. Donc tout ça qui va disparaître de nouveau. Donc je vais avoir lambda fois quoi? Fois, donc ici, moins et moins, ça fait plus 1 sur lambda, intégrale de 0 à l'infini, donc 2x exponentielle de moins lambda x dx. Donc ici le 1 sur lambda, avec le 1 sur lambda, il va disparaître. Donc je vais avoir 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini, exponentielle de moins lambda x dx. Alors maintenant, je peux remarquer la chose suivante, c'est qu'en fait, ici, je vais multiplier par lambda en haut et en bas, donc c'est 2 fois lambda sur lambda, donc j'ai rien fait du tout. Intégrale de 0 à l'infini exponentielle de moins lambda x dx. Et donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que ça, en fait, ce que je vais entourer là, ça va être rien d'autre que l'espérance
de x. D'accord? C'est la même chose que ce qu'on a calculé ici. Hein. Donc x lambda exponentielle de moins lambda x dx. Donc x lambda exponentielle de moins lambda x dx. D'accord? C'est exactement la même chose. Et donc ça, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 1 sur lambda. Donc ça, c'est 1 sur lambda, ce que j'ai entouré. Donc en fait, on va avoir au final 2 sur lambda. D'accord? 2 sur lambda qui est là, fois 1 sur lambda. Et donc il va rester du coup 2 sur lambda carré. Alors c'est pas fini parce que ça, c'est e de x carré. Maintenant, pour variance de x, c'est e de x carré moins e de x, le tout au carré. Donc e de x carré, c'est 2 sur lambda carré, moins e de x carré, donc e de x, c'est 1 sur x, c'est 1 sur lambda, pardon, donc e de x carré, c'est 1 sur lambda carré, et donc il reste 1 sur lambda carré. Et voilà la variance de la loi exponentielle, qui est donc 1 sur lambda carré.